Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 13 septembre 2021. La photo du jour, bien c'est le rêve brisé de Novak Djokovic qui ne pourra pas faire son grand chelem calendaire. Il a été en effet terrassé en finale de l'US Open cette nuit par le russe Daniil Medvedev en 3-7. Et c'est quand même le premier titre de grand chelem pour le jeune russe, tout aussi dans un contexte, vous voyez, où les bourses vendredi ont reculé de manière plus marquée aux États-Unis. Alors, pour les éléments de marché les plus intéressants, vous voyez ce double graphique relayé par les Échos ce matin qui démontre d'un côté que les bourses mondiales ont dépassé leur niveau d'avant-crise Covid, même si aujourd'hui il y a plus de prudence de point de vue des opérateurs, puisque il y aura moins de stimuli de la part des banques centrales. La Banque centrale européenne l'a annoncé en fin de semaine dernière, mais aussi les effets donc du variant Delta notamment qui pèse sur l'activité donc macroéconomique. Vous voyez que la dynamique économique s'infléchit comme le montre le graphique à droite, et donc pour le moment les opérateurs sont un peu plus prudents et pourraient prendre quelques bénéfices dans les jours à venir. Alors les autres éléments clés dans ce contexte-là, le marché japonais tire toutefois son épingle du jeu. Vous voyez que le Nikkei a dépassé les 30 000 points. C'est dû au fait que le Premier ministre Suga a démissionné. Il était impopulaire au niveau du public, et donc il sera remplacé par le nouvel homme fort ici à l'écran. C'est Taro Kono qui pourrait engager donc de nouvelles réformes économiques pour améliorer la croissance de son pays. L'autre nouvelle au niveau des pays asiatiques, c'est l'opération nettoyage de la part des autorités chinoises à l'encontre des grandes entreprises technologiques qui continue. Ce matin a été annoncé le possible démantèlement donc de Ant Financial, c'est le bras financier de la société de e-commerce Alibaba, et qui pourrait donc être démantelé en plusieurs sociétés. Alors l'action Alibaba, qui n'était pas en forme ces derniers temps, loin s'en faut, voyez, perd encore plus de 3% à la bourse de Hong Kong. Pression maximale sur les valeurs technologiques chinoises de la part du pouvoir pour le moment. Alors c'est aussi une semaine d'élections législatives. D'abord, en Europe, c'est des élections au niveau de la Norvège ce matin. Et si je vous ai mis donc la couronne norvégienne face à l'euro, relative stabilité, mais surtout pour ce pays petit mais grand en termes de production de pétrole, c'est toute la transition énergétique qui sera demandée donc aux votants, savoir si comment utiliser au mieux ce pétrole, et un coup de virage à gauche pourrait donc être fait à l'occasion de ces élections législatives. Alors c'est aussi le cas. Là, le sort sera certainement différent au Canada, puisque des élections législatives ont lieu la semaine prochaine. Alors le Premier ministre Justin Trudeau est assez contesté de ce qu'on voit dans les sondages. Le Parti conservateur pourrait reprendre le pouvoir. Vous voyez, là aussi, je vous ai mis le graphique de la cour du dollar canadien face à l'euro, relative stabilité ces derniers temps, mais cela pourrait bouger après donc ces élections de la semaine prochaine. Alors, au niveau des crypto-monnaies, il y a quand même aussi une activité assez intéressante. Vous voyez que le Bitcoin oscille ce matin aux alentours des 44 000, 45 000 dollars. C'est surtout des articles de presse assez intéressants, témoignant du fait que les pays en voie de développement, les pays émergents, adoptent de manière plus significative les crypto-monnaies. On sait que c'est notamment le cas du Salvador, qu'il a adopté officiellement la semaine dernière, qu'il a mis en fonctionnement, mais aussi de l'Ukraine qui a voté une loi en ce sens en fin de semaine dernière. Le Nigeria n'est pas en reste, notamment pour ses petites et moyennes entreprises, et le Vietnam
Vietnam, qui est le pays avec le plus fort taux d'adoption des crypto-monnaies, qui l'utilisent énormément, et donc ce sont des facteurs de soutien assez considérables. Alors de l'avis des spécialistes, le Bitcoin pourrait baisser aux alentours des 42 000 $ s'il y a un peu de pression sur les marchés à court terme, mais enfin le fait que de nombreux pays en voie de développement l'adoptent plus significativement, ça reste un facteur de soutien indéniable pour la crypto-monnaie. Alors à suivre cette semaine, je vous ai mis comme d'habitude le calendrier de la semaine. Alors il y aura les chiffres d'inflation aux États-Unis au niveau des prix à la consommation demain. Les prix à la production étaient sortis assez forts vendredi dernier, donc c'est à suivre. Mais aussi le discours sur l'état de l'Union européenne par sa présidente Ursula von der Leyen, qui pourrait annoncer de grands projets, notamment d'infrastructures. C'est à suivre donc ce mercredi. Au niveau des autres chiffres macroéconomiques, pas grand chose, et au niveau des résultats de société, vous voyez, c'est peu de sociétés, si ce n'est Oracle ce soir dans le secteur des valeurs technologiques, qui publiera ses comptes. Alors décodage, je l'ai dit quand même, focus assez important sur Apple. Alors Apple était sous pression vendredi, vous voyez que le cours de l'action a perdu plus de 3%. Bon, ça c'est quand même très fort. Apple, ça pèse plus de près de 2500 milliards de dollars, mais enfin une baisse, c'est dû au fait que le juge, donc la justice a rendu ses principales conclusions face au procès qui le pose à Epic Games. Alors Apple devra laisser aux développeurs la possibilité de proposer leurs propres options de paiement, ce qui fait un manque à gagner pour la marque à la pomme de plusieurs milliards de dollars, mais il n'y a pas de situation de monopole illégal, même si Epic Games a fait appel de cette décision. L'autre fait d'actualité donc pour Apple, c'est la keynote. Vous savez que traditionnellement la société de Cupertino fait un grand rassemblement, une grande réunion pour ses nouveaux produits de fin d'année. Et bien là, ce sera le cas demain soir à 19h. Alors un nouvel iPhone 13 devrait être dévoilé avec quelques innovations, mais aussi, alors on parle de l'Apple Watch en version 7. Alors c'est pas sûr parce qu'il y a aussi la pénurie de semi-conducteurs. On verra bien si cette nouvelle montre est présentée. Et puis aussi l'AirPod 3. Alors est-ce que tous ces éléments-là vont suffire donc à mettre moins de pression sur le cours de l'action Apple? Il pourrait y avoir un peu de conciliation tellement l'action a monté ces derniers temps. En tous les cas, affaire à suivre entre aujourd'hui et demain notamment. What else, c'est aussi une nouvelle séquence, notamment du Morning Call du lundi. Alors, je voulais faire le focus sur le salon de la franchise qui aura lieu cette année en fin de mois à Paris, au Palais des Expositions, donc à la porte de Versailles. Vous savez que la franchise a quand même bien résisté face à la crise du Covid. Ça concerne près de 700 000 emplois en France. Alors, c'est vrai que ça demande certaines exigences, notamment une mise de départ, les royalties versées aux franchiseur, mais c'est enfin une belle possibilité de créer son emploi ou de se reconvertir. C'est moins le cas pour les créatifs qui voudront voler de leurs propres ailes, mais enfin ça peut être donc une bonne solution pour pouvoir établir son entreprise en étant épaulé par les franchiseurs. Si ça vous intéresse, voilà ce grand salon qui notamment fera un focus sur le Made in Italy qui plaît souvent aux consommateurs, donc à la fin du mois à Paris. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne semaine et par la citation d'Alain Ducasse qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: c'est une histoire d'amour la cuisine, il faut tomber amoureux des produits et puis des gens qui les font. Soyons solidaires et on la pêche comme d'habitude et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. Excellente journée à toutes et à tous.